je suis Lynn Esther Hermano. Welcome at home, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Voilà. Je suis Lynn Esther Hermano, présentatrice télé, journaliste et actrice camerounaise. Lydia, voilà, donc très bonne fête à Lydienne Mbappé. Plus de 15 ans au service de l'audiovisuel. Pas de souci, vous pouvez entre 17h et 20h30. Music, acting, adverts and TV shows. By God's grace, I did all that successfully. Till the day, love knocks at my door. À ma passion, j'ai choisi sans hésitation mon amour et mon foyer. J'ai quitté joyeusement le Cameroun pour d'autres cieux, pour mon époux et pour plus tard mes 2 bébés. 4 ans après, voici mon quotidien, mes combats de femme. Enjoy my life as a woman and my battles so far. Aujourd'hui, c'est Lynn qui reçoit. Voilà, je suis contente de vous retrouver ce soir. Ouais, parce qu'ici, c'est vraiment tard. Il est 4 heures du matin. Ouais, et à la réalité, c'est l'un des moments que je préfère le plus dans ma vie. J'aime ce moment parce qu'il n'y a personne, parce que tout le monde dort en fait. Les enfants sont couchés depuis 19h, mon époux pareil, donc je peux avoir du temps pour moi. Vous vous souvenez la dernière fois, il m'est arrivé en tout cas de vous expliquer qu'il était important pour la femme d'avoir du temps pour elle et que même si l'on a un quotidien véritablement saccadé, il y a moyen dans ce quotidien saccadé de s'aménager du temps pour moi. Et le temps qui est le mien en dehors du jour de la semaine où je m'invite moi-même, le temps qui est le mien, c'est vraiment quand les enfants sont déjà au dodo, c'est-à-dire à partir de 19h. Bon, 19h, je vais regarder la télé et tout ça, mais je me sens super bien quand je fais du sport à 4h, 5h du matin. C'est un truc que personne ne comprend, si ce n'est moi. Bon, au départ, avec mon époux, c'était compliqué aussi, ça semblait tellement illogique, mais il a fini par comprendre que ça m'épanouissait énormément. Et donc, ce que je fais en général, c'est que je descends, je fais du vélo elliptique ou alors je soulève quelques charges. Mais je voudrais quand même en profiter pour donner 1, 2, 3 astuces aux femmes en fonction de leurs plaintes. Déjà, il y a celles qui disent, je ne sais pas comment tu fais pour faire pratiquer du sport à domicile parce que moi j'ai un vélo chez moi mais je n'y arrive pas, je paresse. Et j'ai envie de leur dire qu'il y a plein d'astuces par rapport à ça. Par exemple, moi, quand je m'y mets, j'ai toujours de la musique de mon pays en face que je regarde, ça me motive. Et c'est comme ça aussi que je suis au parfum des dernières sorties de mon pays. Évidemment, il n'y a pas que la musique de mon pays, je peux avoir celle du pays voisin, le Nigeria, ou tout ce qu'il y a de dansant. Je m'arrange à ce que ce soit de la musique vraiment entraînante, voilà, pour que je ne sente pas le temps passer. Ça, c'est la première astuce, enfin la première piste. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop long non plus, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas le but. Il faut que ça arrive 3-4 fois la semaine, mais pas trop longtemps parce que sinon ça devient écœurant, ça devient fatigant et c'est quand même 4 heures du matin, on est bien d'accord. Donc moi je m'arrange à le faire 45 minutes, pas plus. 45 minutes, même si après, quand on met de la musique, ça devient de la danse, on a simplement envie de le faire encore plus. Moi, c'est 45 minutes et vraiment pas plus. Alors, je dois avouer que j'ai pas mal de dames qui viennent vers moi, surtout des mamans, celles qui sont à leur premier accouchement et celles qui sont à leur deuxième, troisième, quatrième accouchement et qui ont eu du mal à faire partir leur ventre par exemple ou à retrouver leur ligne. Je voudrais commencer par préciser que c'est vrai qu'il y a la nature, on va pas se mentir, on n'est pas égal face à la nature, il y en a vraiment chez qui, il y en a qui prennent même pas 1 gramme en fait, elles accouchent un peu comme si elles crachaient, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace physiquement, mais il y en a aussi qui doivent vraiment faire beaucoup d'efforts
moi, je suis vraiment au milieu, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je mange, ça se voit que j'ai mangé. À cette dame, je voudrais répondre rapidement et dire que pour le ventre, par exemple, parce qu'on a tous le même problème puisque le ventre a poussé avec les bébés, pour le ventre, la marche, c'est le meilleur des sports. Ça paraît bête comme ça. En tout cas, la marche, chez moi, ça marche bien plus pour le ventre, la marche pour le ventre, qu'autre chose, quoi. Le vélo, c'est vrai, c'est elliptique, hein, et intégral, ça prendra les bras, ça prendra les cuisses et tout. Mais le ventre, c'est la marche. Donc, on n'a pas besoin de claquer énormément de sous, dépenser des 1000 et des 100 pour traiter son problème de ventre et tout. Vous avez simplement à marcher genre 1 heure. Mettons 6 fois par semaine, pas 7 fois parce qu'il faut bien se reposer un jour, 1 heure 6 fois par semaine et le compte est bon. Vous viendrez me dire après, de toute façon toutes les femmes à qui j'ai conseillé cela, ça a marché. Un de ces 4, j'irai faire la marche avec vous. Après, vous n'avez pas besoin d'être forcément en tenue de sport pour marcher. Ça peut être à la sortie du boulot, ça peut être lorsque vous allez faire les courses. Vous pouvez même vous offrir un podomètre. Il y a des téléphones aujourd'hui, heureusement, qui sont munis de podomètres, un compteur de pas, 10 000 pas par jour. Mais je vous garantis que pour le ventre, la marche, c'est nickel. Maintenant, je reviens à celles qui ont un vélo à domicile. Une fois que vous avez mis votre musique, il faut que vous ayez un objectif. Ça peut être une sortie par exemple, ça peut être de retrouver votre ligne d'avant-grossesse. Il y a tellement d'objectifs que l'on peut se fixer. Une fois que vous avez votre objectif, ne regardez que votre objectif. J'ai une toute dernière astuce à vous donner. Ça marche vraiment pour les plus fonceuses, celles qui ne reculent devant rien. Je l'applique vraiment quand c'est nécessaire, quand j'ai une urgence, quand je me suis envoyé trop de biscuits, trop de chocolat et tout. Puisque vous avez le matériel à la maison, vous pouvez faire du sport chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport. Pourquoi ne pas faire le sport 2 fois par jour par exemple? Pourquoi pas? Vous pouvez vous donner une période bien précise. Avec mon coach, on s'est bien accordé là-dessus. C'est ok, d'accord, tu le fais pendant une période bien précise. Tu n'as pas besoin de le faire toute une vie. C'est même pas possible de le faire toute une vie. Mais si vous avez un objectif bien précis, pourquoi ne pas passer à 2 fois le sport la semaine, 2 fois par jour par exemple? Se dire que d'accord, aujourd'hui, eh bien, je le fais à 15 h et puis à 4 h du matin, je me réveille quand tout le monde dort et je fais encore du sport. Sur 1 mois et demi, vous avez atteint votre objectif. Soit dit en passant, si vous avez un souci avec votre balance, il y en a qui perdent du poids physiquement et sur la balance, ça ne se voit pas. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème, ça veut simplement dire que votre taux de graisse a diminué, c'est le plus important. C'est le plus important pour la santé. Donc voilà, j'ai quand même pas mal perdu du temps déjà, donc je vais me lancer dans ma séance. Et là, en face, c'est de la bonne musique. Donc, vous restez un petit peu avec moi, d'accord, pour voir à quoi ça ressemble. À tout à l'heure. Bonsoir. Alors on a commencé notre matinée ensemble, vous vous souvenez, hein, avec la séance de sport tôt le matin. J'en fais comme ça pratiquement chaque jour et généralement à la même heure, c'est plus facile pour moi. Et là, après une journée de boulot à courir dans tous les sens, je suis de retour à la maison, les enfants sont déjà couchés et nous allons tourner à un autre spot pour une soirée très importante que je présenterai, qui se tiendra du côté de Bruxelles. Mais je tenais à ce qu'on ait cet échange avant le tournage, parce que j'ai été fort émue par les messages que j'ai reçus. C'est vrai que les hommes écrivent, mais davantage les femmes qui se retrouvent, elles disent se retrouver dans le concept, et elles ont on va dire des attentes. Donc, je partagerai ces attentes avec vous et on verra dans quelle mesure en tenir compte pour les prochaines éditions. My name is Evelyn, married and mother of 1. I'm based in Los Angeles and I love your new show. What I like the most is the tips and advice you give to us women. We are having a hard time reconciling our busy schedules. However, would it be possible for you to invite all the specialists such as nutritionists, fashion designers and not only music stars? Donc pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare,
Evelyne dit merci pour les astuces, mais elle aimerait beaucoup que l'on n'invite pas que des stars de la musique, mais qu'on ait également des stylistes, des nutritionnistes, bref, des spécialistes dans d'autres domaines. Et elle n'est pas la seule à me parler de cela, donc déjà pour lui répondre et aux autres également. Merci de vos attentions. On va essayer effectivement de faire de la variété et en réalité c'était le but. Hein. On a commencé par des artistes. Il ne s'agissait pas que des artistes, mais de rencontrer un peu tout le monde. Donc pas de souci. Je ferai en sorte de m'arrêter sur cette attente particulièrement. Bonjour Lynn, je m'appelle Thérèse. Je suis une maman de 3 enfants, tous en bas âge. J'ai beaucoup aimé ton émission datant du 1er octobre dernier. Titre de l'émission, Céline qui reçoit. Alors, orpheline dès l'enfance, j'ai dû apprendre sur le tas beaucoup de choses. Cette émission m'a beaucoup encouragée dans mon quotidien de femme, de mère et d'épouse. Alors, la gestion de mon quotidien en tant qu'enfant, car je m'occupe d'un parent malade. Je suis également une femme, je suis une mère, je suis une épouse et travailleur. Parfois, je suis juste exténuée. En plus, mon mari et moi n'avons que... Nous, on ne peut pas compter sur qui que ce soit pour nous venir en aide pour les tâches, déposer les enfants à l'école, les chercher, les emmener, faire des activités, les aider, ça n'est pas évident. L'émission m'a aidée dans la mesure où elle m'a édifiée encore plus sur le sens de l'organisation, du respect de son conjoint et de ses valeurs africaines. Avec l'émission, j'ai appris que le sens de l'organisation est capital. Merci beaucoup Lynn pour cette bonne humeur et ces conseils. Et puis, j'achèverai avec un autre avis qui va à peu près dans le même sens. Bonjour Lynn, c'est Ide Valérie, on va lui dire bonjour Ide Valérie. Déjà, comme tu l'as si bien décrit, c'est pas facile d'allier son rôle de mère et d'épouse et de celle qui doit courir chercher le pain quotidien, mais on finit par s'en sortir. Pour ma petite expérience, j'ai une nounou qui m'aide à prendre soin des enfants afin d'alléger un peu les choses. Et donc, mon secret, c'est la planification, c'est-à-dire que je ne me couche jamais sans faire une esquisse de ce que je dois faire la journée suivante. Jamais. C'est comme cela que ma cuisine, je la fais très tôt, à 5h30, et je suis toujours à l'heure au boulot. Les courses, je les fais sur un mois pour éviter d'être au marché tous les jours. Le reste, ma sœur, tu ignores quoi? C'est le jonglage. Elle parle camerounais. Un truc que je n'oublie jamais avec les enfants, bien qu'ayant les répétiteurs, je regarde les cahiers chaque soir. Malgré la fatigue et les week-ends, je les évalue. Pour le rôle d'épouse, je viens après. Mais sinon, je fais le même boulot que monsieur, donc c'est la personne que je vois le plus de ma vie et on est très bons amis, du coup, le reste suit. Merci ma grande Lynn Esther Hermano. Donc voilà, ce sont des avis qui vont à peu près dans le même sens. Les femmes partagent leur quotidien. N'hésitez pas à faire pareil si vous avez des astuces aussi pour des sœurs qui écoutent. Pourquoi pas? Et comme je le disais encore, pas d'inquiétude pour les invités. On fera en sorte de varier désormais. Vous aurez des stars, mais des personnes moins connues aussi, mais des femmes qui sont susceptibles d'apporter un plus à des sœurs. Et j'en profite pour vous dire qu'après le tournage, il va falloir faire les sacs parce que c'est le week-end. On a juste envie de décompresser un peu. Donc avec ma petite famille, on prendra la route et bien sûr je vous emmènerai avec moi. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus, vous me suivez absolument partout. Donc à tout à l'heure. Voilà, nous sommes au 6e arrondissement de Paris, précisément au Jardin du Luxembourg. Il faudrait savoir que ce lieu a été créé en 1612 par Marie de Médicis. La réalité, elle tenait à ce qu'il y en ait un de comme ça pour accompagner le palais du Luxembourg. Alors c'est 23 hectares de sculptures juste majestueuses, un jardin tout plein de fleurs, c'est à tomber par terre. Vous allez certainement apprécier, les Parisiens en tout cas ils aiment beaucoup, même qu'ils l'appellent affectueusement le Luco. Vous vous demandez pourquoi je suis ici? Eh bien c'est pour aller à la rencontre d'une copine à moi, une connaissance pour qui j'ai beaucoup de respect. Peut-être est-ce parce que nous avons en commun un certain nombre de choses, de combats, un quotidien à peu près similaire. Je suggère simplement que vous nous rejoigniez parce que nous allons échanger énormément. Et durant cet échange, je suis à peu près certaine d'une chose, c'est que les femmes se retrouveront parce qu'elle ne fait que ça, coacher les femmes. Allez, venez, on y va.
Bonjour Armel, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alors comme je vous le disais, je retrouve Armel Ondo. Je disais que je retrouvais une copine qui n'habite pas très loin du jardin du Luxembourg. Et je ne vous ai pas dit qui c'est maintenant, vous êtes fixés. Avec elle, on va discuter un peu comme d'habitude, sauf qu'on va essayer de rentrer dans les méandres de son parcours. Vous en apprendrez davantage sur la conseillère qu'elle est. Et je suggère que vous restiez vraiment à l'écoute parce que moi, je commence déjà à me frotter les mains en ce qui concerne toutes les révélations que nous aurons. C'est quelqu'un de très franc, on ne va pas s'ennuyer. Je suggère que l'on s'asseye là, Armel. Alors voilà, je vous disais qu'on se retrouverait ici. Je vous disais surtout que je retrouverais une copine à moi, j'étais pas loin. À la réalité, c'est vraiment mon kiff quoi, de me dire que autant on a du temps à passer en famille, avec les enfants d'un côté, mais qu'on peut également se faire plaisir et apprendre de ce plaisir-là. Armel et moi, ça va faire des années qu'on discute de tout et de rien, mais aussi parce que, vous le savez, cette émission porte sur la femme. Et on parle longtemps de la femme, il fallait qu'on en reparle encore, mais avec vous pour témoin. Donc Armel, je suis contente de te retrouver ici, j'espère que ton week-end se passe bien. Très bien, très bien. Je suis très honorée de faire partie de participer à ton émission aujourd'hui. Figure-toi que ça a été la canicule pratiquement toute la semaine. Hein. Oui, on a oui. suffoqué. Aujourd'hui, il fait super beau. On dirait qu'il savait qu'on se verrait. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ils sont nombreux qui te suivent sur la toile. Mhm. Tout plein de directs. Ça fait des années que l'on te voit qui intervient à propos de la femme, le parcours de la femme, les conseils à la femme. Mais c'est la femme qu'on connaît, mais on ne connaît pas Armel Ondo elle-même. Ah bon? Je pensais que je disais tout sur les réseaux. Moi, je sais, mais peut-être pas eux. D'accord. Donc, dis-leur, qui c'est Armel? Je suis Armel Ondo, je suis une jeune femme, je suis une mère de famille, je suis une épouse et je suis une femme de foi. Voilà, et j'opère sur la toile au travers des réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook, et j'aide la femme dans son quotidien, j'aide la femme à aménager son quotidien, j'aime la femme à avoir une vie spirituelle assise, en quelque sorte à trouver un épanouissement. Mais comment tu arrives en fait à cela? Parce que j'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain, on se lève pas un beau matin comme ça pour se dire ok, mon cheval de bataille ça va être la femme, il y a un vécu derrière, non? C'est sûr, c'est certainement. En fait, mes parents se sont séparés à l'âge de 9 ans. Et c'était le traumatisme de ma vie. Je suis passée du haut de la montagne au bas de la montagne. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu ignorer tout au long de mon existence. Et puis un jour, c'est ressorti, sachant que je n'ai pas voulu me marier. Un jour, c'est ressorti fortement et j'en voulais quelque part à ma mère et ensuite à mon père. Et j'ai eu cet appel, comme on dit, j'ai eu ce désir de vraiment aider la femme. Alors j'ai vraiment creusé. Je suis partie de ma vie, de mon propre vécu et je me suis jurée d'aider les femmes à ne pas vivre en fait, à ne pas vivre déjà ce que ma mère a vécu et surtout en tant qu'enfant, de permettre aux femmes de ne pas refaire ce schéma en fait qui m'a tant fait souffrir, qui m'a fait passer de la montagne au bas de la montagne. Mais les réseaux sociaux, c'est toute une planète. Hein? Donc tu vas à la rencontre des réseaux sociaux comme ça, c'est même pas la rencontre, c'est la conquête. Parce que moi je dis, et je te le dis souvent, ce que tu fais c'est une conquête en fait. Aller à la conquête des réseaux sociaux, de cet univers que l'on ne maîtrise jamais assez. Tu te lèves un matin comme ça en disant ok je vais faire un direct, ou alors il y a quelque chose qui t'a dit c'est le moment, c'est maintenant, je sais assez m'y prendre. C'est jamais le moment quand on commence sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Pour moi, je n'ai pas eu le moment T, sauf qu'un jour je devais me lever et j'ai été encouragée par certaines personnes et je me suis levée, j'ai commencé à le faire. Et pourquoi les réseaux sociaux? Parce que c'est la meilleure manière de toucher plus facilement les gens en fait. Ça s'est fait comme ça. Je ne pouvais pas me mettre dans la rue. Je n'étais pas encore, quand j'ai commencé, je n'étais pas encore ce que je suis aujourd'hui. Alors je ne pouvais pas aller m'adresser sur un plateau de télé, je ne pouvais pas aller à la radio. Le plus facile pour moi, c'était de me mettre chez moi, derrière une caméra et commencer. Mais ça n'a pas été facile. Voilà, je m'apprête à te demander, est-ce qu'il y a eu un retour favorable dès le départ? Les femmes ne m'aimaient pas au début. Ça, c'est une réalité. Les femmes ne m'aimaient pas au début. Pourquoi? Parce que je dis que quand ça ne va pas dans une maison, la femme est responsable à 50%. Donc, elle ne m'aimait pas au début. Mais au fur et à mesure,
comme tout le monde, hein, je recevais des injures, j'étais méprisée, mais après le message est passé. D'accord. Et tout de suite, puisque tu parles des femmes, moi j'avais envie de te poser la question des féministes dans tout ça, parce que je sais bien, il y a un courant en ce moment des femmes qui prennent le pouvoir. Ça n'est pas, je ne vais pas m'aventurer à dire que c'est négatif, parce que les féministes dans le monde ont fait énormément, ils ont réalisé énormément. Mais les féministes aussi, lorsqu'on leur rappelle tout le temps que la femme c'est la soumission et tout ça, elles se sentent un peu comme heurtées. Est-ce que tu ne les as pas eu un peu à dos? Oui, parce que le mot soumission, en fait, est très mal compris. Le mot soumission est très mal compris. On a l'impression, et puis il a aussi très mal été employé. Parce que certains hommes n'ont pas compris. Ils ont transformé la soumission à la domination. Et moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'être féministe pour assumer ou changer une situation ou pour apporter une nouvelle révolution. Pour moi, je ne le crois pas. Le mot soumission a simplement été mal compris. Et les hommes ont un peu abusé du mot soumission. Ils ont un peu abusé. Et les femmes l'ont perçu comme le droit de ne rien faire, comme une forme de domination en fait. Mais la soumission, quand on sait ce que c'est, il n'y a rien de plus beau que d'être soumise. Il n'y a rien de plus beau pour une femme que d'être soumise en fait. Voilà. Ouais, je suggère qu'on bouge un peu, je ne sais pas si ça te dit. Moi, non, il n'y a pas de souci. Donc on va découvrir, parce que j'ai bien vu que c'est magnifique par ici. Donc on va découvrir. Vous nous accompagnez dans la balade, hein, vous allez apprécier. Ça fait que commencer. LGL Transport est un expert dans le transport de tout type de biens à travers le monde. Chez LGL, nous transportons par route vos marchandises dans toute l'Union européenne. Nous disposons chaque jour des camions toutes-lineurs, fourgons et plateaux dans votre région. LGL Transport achemine vos conteneurs par voie maritime dans tous les ports du monde. Et depuis 2 ans, nous survolons le monde au rythme de vos exigences. LGL Transport, votre assurance d'arriver à bon port. L'avantage qu'on a ici avec le parc, c'est qu'on a vraiment la verdure. En plus, il y a plein de gens, il fait beau, il fait bon. Il faisait tellement chaud que je dis pas, les enfants avaient du mal à dormir. Mais tu sais pas, il n'y en a plus quoi. Quand la canicule arrive en Belgique, c'est la rasiade. Il n'y en avait absolument plus. D'ailleurs, c'est Patrick qui a acheté les 2 dernières. Ah ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Je me demandais comment est-ce que j'allais... Parce que c'est... I know. Donc voilà, Armel, tout à l'heure, on parlait du partenariat. Armel et Dioben. Dioben, c'est ton homme. Hein. Franchement, la question qui revient, et ça, cette question, je la connais parce que c'est pareil avec Patrick. Les gens se demandent tout le temps, mais comment est-ce que c'est possible de bosser avec quelqu'un qu'on voit déjà depuis déj au dîner et dont la tête ne nous revient plus des fois? Est-ce que c'est facile de bosser avec son homme? Comment ça a commencé? Je sais que quand j'avais parlé du projet à mon mari, il m'avait dit, si tu as 500 vues, je te suis. Mais dès la première vidéo, on a eu 5000 vues. Alors, il était étonné et j'avoue qu'il ne m'avait pas regardé la première vidéo. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes de bon? Mais sachant que je le faisais déjà en privé avec mon entourage, mes amis. Et ensuite, ça s'est imposé à nous parce que ce n'est pas un milieu facile. Ouais. C'est très prenant. On peut oublier notre propre vie. Et le fait de travailler avec lui aussi, c'est comme si on était toujours dans la famille. On se protège. C'est une entreprise familiale finalement. Ouais. C'est mieux. Pour nous, c'est une entreprise familiale. On se protège, on se conseille et on combat pour le même intérêt. Ouais. Voilà. Mais tu sais que mon but à moi, c'est davantage d'amener la femme à se dire qu'il y a moyen d'être tout à la fois. D'être l'épouse, d'être l'amante, d'être la mère, d'être la fille aussi. Mais d'être de la professionnelle, de ne pas s'oublier dans tout ça. Comment toi, tu parviens à gérer tout ça, être là pour ton époux, être à la fois sa collègue, savoir quand être sa collègue et quand être son épouse, quand être la mère, laisser la mère pour retrouver la conseillère ou la coach que tu es. D'ailleurs, on va en parler. Comment est-ce que tu parviens à gérer ça et les coups de fil que je n'attends pas?
Mais vas-y, te gêne pas, En tu fait, sais répondre. Hein. La réalité, c'est que je suis l'épouse en tout temps. Comme je suis l'épouse en tout temps, j'ai vraiment besoin du regard de mon mari et de l'approbation de mon mari, en fait. À quel point, quand on va par exemple pour un shooting photo, la seule personne qui arrive à me faire sourire, c'est mon mari. J'ai vu ça. C'est la seule personne. Je peux être devant le photographe, je vais être figée, mais il suffit que mon mari prenne l'objectif et là, je vais sourire. Donc, il a cette capacité de faire ressortir le meilleur de moi et il sait me corriger aussi. Il sait quand je dis corriger, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais il sait me dire là, tu devrais améliorer ça. Et je l'accepte facilement parce qu'on défend encore le même intérêt. Et donc, je suis l'épouse en tout le temps. Je sais être professionnelle. Il faut te dire que quand je me suis lancée dedans, je ne m'autorise plus. Ma vie n'a que 4 axes de priorité. C'est-à-dire Dieu, ma relation avec Dieu, ma relation avec moi, ma relation avec ma carrière, ma mission, mon appel et ma relation avec ma famille. Ce sont les 4 axes de priorité. Et dans la journée, je dois surfer au minimum 1 heure dans les 4 axes de priorité. Ouais. En fait, tu vas d'un axe à un autre, ça te permet Voilà. en fait d'être sûr que tu n'as lésé aucun axe. Voilà. Ouais. Au minimum 1 heure. Mais quand je dis 1 heure, c'est pas... tu vois, c'est pas le fait d'être là sans être là. 1 heure où je sais que je suis là, je profite du moment où je suis vraiment épouse, où je suis vraiment mère, où je suis vraiment dans ma relation avec Dieu, où je suis à fond dans ma carrière. Parce qu'on peut parfois être quelque part sans être. Mais moi, j'essaie d'être vraiment là et de vivre le moment. Ce qui me conduit à ta vie de foi, justement, la foi dans ton couple, la foi de la femme, parce qu'on ne peut pas parler d'Armel Ondo sans parler de la femme, puisque c'est son combat. La femme et la foi aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ce binôme-là? Est-ce qu'ils sont tous les deux en odeur de... Est-ce qu'elles sont, la foi et la femme, en odeur de sainteté? Ou alors non, c'est des tensions, ça passe pas très bien. Est-ce que la femme aujourd'hui se tourne encore vers Dieu pour son foyer, pour ses enfants, pour voilà. Déjà pour moi, le monde est spirituel. Je ne pense pas, on se plaint, la plupart des femmes se plaignent parce qu'elles n'ont pas une relation justement de foi avec Dieu. Moi je crois et j'enseigne aux femmes, je dis, on peut être dans les 4 axes et ce n'est pas tous les jours facile. Je ne veux pas te dire que dans mon travail c'est tous les jours facile. Je ne vais pas te dire que dans ma relation avec mon époux c'est tous les jours facile. Mais je peux me reposer sur la foi justement pour me ressourcer et revenir en fait. Ou j'aime ce verset qui dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Et c'est ce verset qui donne tout un sens à la foi chez moi. Alors je peux être fatiguée par ma mission, par ma carrière, je peux être fatiguée par mes clientes, je peux être fatiguée par le fait qu'un poste n'ait pas donné le retour que j'attendais ou mal interprété. Et la foi joue toujours un sens. C'est là où je vais déverser, c'est là où je vais échanger le fardeau contre le repos. Moi, pour moi, si toutes les femmes pouvaient prioriser leur relation avec la foi, tout irait mieux. Et tu parlais tout à l'heure de ta mission. Qu'est-ce que tu es exactement? Ça, c'est la question que plusieurs se posent. Est-ce qu'Armel Ondo, elle est coach? Elle est conseillère? Elle est enseignante? Ou alors, voilà, bon, elle aime bien les lives et puis voilà, quoi, basta. Alors, je dirais que je ne me définis pas tant comme une coach. Je prône l'auto-coachisme, si tu veux. Je ne me définis pas étant comme une coach parce que moi, je me définis plutôt comme une enseignante. Tout ce que je fais est basé sur l'enseignement. J'aime bien enseigner, c'est inné chez moi. Je peux tout enseigner. Alors moi, je préfère enseigner et voir les résultats de l'enseignement. Mais je dis aux gens en fait qu'ils peuvent être leur propre coach. Parce qu'à un moment donné dans la vie, pour faire ressortir le meilleur de soi, il faut être face à face en fait. Même si les gens à l'extérieur vont nous dire « mais tu es forte, il y a quelque chose en toi », mais si toi-même tu ne l'acceptes pas et que tu ne te disciplines pas comme si tu t'auto-coachais tous les jours pour te dire « oui, je suis meilleure, oui, je vais y arriver », c'est pas ça. Je crois au coaching, mais sauf que je ne pratique pas le coaching. Ok, tu parlais de tes résultats tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien que l'on mette le doigt sur 2 choses. La plus belle expérience depuis que tu fais des lives et que tu conseilles les femmes, et la pire aussi. Prends ton temps, hein. La plus belle expérience pour moi, c'est quand une femme vient me voir et qu'elle me dit qu'elle veut divorcer.
Et qu'au bout de quelques temps, qu'elle me dit non, je ne vais pas divorcer. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. C'est quand un couple, quand une femme vient me voir et dit dans mon couple on ne met plus nos alliances et qu'au bout de quelques temps, ils remettent leurs alliances. Et la pire des situations, c'est quand un jour, par colère, j'ai défendu une femme suite à un cas d'adultère et que la femme, la maîtresse m'a appelée pour vouloir m'agresser et que le lendemain, le mari m'a appelé pour vouloir m'agresser. C'était pour moi la plus des expériences. Parce que je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas me défendre et je ne pouvais pas défendre ce que je pensais réellement. C'était juste le fait de ne pas pouvoir répondre et dire ce que je pense réellement. Ça, c'était pour moi une mauvaise expérience. Et on va parler de tes projets. Et même, je pense que je commencerai par parler de ta démarche, parce que tu fais des tours avec les femmes. Tu leur donnes pas mal de cours. Hein. On a bien dit qu'il n'est pas seulement question de gérer la cuisine, la popote, la femme n'est pas réduite qu'à ça. Après, il y a les finances aussi. Comment est-ce que tu organises tes tours et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as des partenaires? Quelles sont tes ressources en fait? En fait, déjà, moi je crois en l'indépendance, je crois à l'économie féminine. Et je crois que pour qu'une femme s'accomplisse, elle est obligée de travailler. Alors comment ça se passe? On se réunit par groupe de 20. On va visiter des grossistes. Le premier tour, c'est à Paris. Et ensuite, on se retrouve dans une salle où on parle autour de ça. Comment? Je crois en la femme commerçante. Je crois qu'il est plus facile à une femme d'être commerçante pour commencer que de s'ennuyer dans un bureau. Oui. Donc on commence par ça, on va on a un atelier, on passe toute la journée ensemble où on parle de gestion financière, on parle de projection, on essaie de voir comment elles peuvent commencer quelque chose, comment elles peuvent être excellentes et surtout comment se démarquer en fait. D'accord. Et donc dans tout ça, on se retrouve avec un bébé, il est tout petit encore, mais on sait bien qu'il va prendre l'attitude foyer en harmonie. Oui, ça c'est mon troisième bébé. Ça, c'est mon troisième bébé. En fait, c'est une plateforme éducative. Moi, je suis seule. Je suis la fille unique. Je suis l'aînée de mon papa et je suis la fille unique de ma maman. Et j'ai toujours rêvé à avoir une grande sœur. Et j'ai constaté... Ça fera deux. Voilà, j'ai toujours rêvé à avoir une grande sœur. Et je veux combattre l'isolement, en fait, l'ignorance et l'isolement des femmes. Alors, ce sera une chaîne éducative qui va tourner autour de la gestion du foyer. Alors, comment je peux l'expliquer? Je l'ai là parce que j'y tiens tellement, où la femme pourra apprendre à cuisiner sainement, à pouvoir être une hôte de maison, vraiment à son image, créer un foyer sanctuaire. Je dis souvent aux femmes, il faut que votre maison ressemble à un hôpital. L'extérieur peut être hostile, mais chaque membre de votre famille doit avoir le désir de revenir à la maison et de se dire, même si dehors, j'ai eu la pire des expériences, mais je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. Voilà. Et le slogan, en fait, la phrase phare d'un foyer en harmonie, c'est bâtis le foyer heureux, bâtis la maison qui te ressemble. Et voilà, ça c'est mon bébé, c'est mon troisième bébé. C'est notre troisième bébé, mon époux et moi. C'est fou parce qu'en fait, je m'apprêtais, je me demandais, pendant que tu parlais, je me demandais, alors je vais lui poser comment j'ai formulé cette question et tu l'as formulée pour moi sans t'en rendre compte. C'est la dernière question, mais je sais qu'il va ouvrir la porte à pas mal de questions chez ceux qui nous regardent. Ça existe, les couples heureux, parfaitement heureux? Tu crois que ça existe? Oui. Si oui, c'est quoi la recette? En quelques mots. En fait, en quelques mots, ce sera difficile. Mais est-ce qu'on peut encore croire au mariage aujourd'hui? Je crois. Et si. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vont dans le mariage, ils se disent que le mariage fonctionne sans eux. Non, le mariage fonctionne avec nous. Le mariage, c'est nous. Oui, voilà. Et je crois que pour réussir un mariage, on n'a pas besoin que les deux personnes aient cette volonté de réussir le mariage. On a besoin qu'une seule personne. Personnellement, moi, j'ai décidé de réussir mon mariage. Et c'est quoi un couple heureux? Un couple heureux, c'est savoir que si l'autre allume le feu, l'autre doit l'éteindre. L'éteindre, absolument. C'est le secret. C'est le secret d'un couple heureux. Et c'est le secret de mon couple. On n'est pas tous les jours en train de rigoler. Faut pas rêver. Rien que ce matin, je me disais, mais il faut savoir éteindre le feu.
que l'autre essaie de rallumer. Et c'est ça, c'est pas le couple, c'est pas deux personnes parfaites. Et C'est apprendre, ça. apprendre à la coudre quand il le faut et à Surtout parler ça. quand il le faut. C'est surtout ça. Mais nous, les femmes, parfois, ça nous fait du bien de parler quand il le faut. Ben oui, écoute, quand c'est plein, il faut vider. Il faut le vider. Il ne faut pas faire de cumul. Moi, je sais, c'est ça. Et surtout, la notion du pardon. Et nous, mon mari et moi, nous avons une alliance. On ne peut pas dormir fâché. C'est la notion du pardon. Un couple qui a la notion du pardon est un couple qui est heureux. Voilà. C'est la notion du pardon. Voilà qui est dit. Bah, je suis très contente d'avoir pu mettre la main sur toi parce que c'est vrai que je me posais des questions. Genre, Armelle a quand même son agenda qui est full. J'espère que je vais pouvoir faire. Je suis passée par là et je me suis dit, bon, elle habite pas loin. Je lui donne un rendez-vous, on verra bien. Et je sais qu'elle viendra avec Joben comme d'habitude. Bonjour Joben, on ne te verra pas, mais c'est pas grave. Encore que tu peux venir, hein? Il veut pas, il fait son timide. Voilà, donc je suis très contente qu'on ait eu cet échange. Et ils ont annoncé qu'il pleuvrait. On a été graciés. Dans un certain sens, il n'a pas encore plu, mais ça va pas tarder. Enfin bref, je sais pas. Tu fais quoi après? Mais après, je rentre parce que le samedi, généralement, chez moi, c'est journée famille. ben voilà. Je rentre et je vais m'occuper de mes enfants et je me prépare pour le culte de demain. Ben voilà. Bah écoute, on va y aller alors. Hein. Je vais te raccompagner. Je retrouve Pat juste après. On est de passage sur Paris avec les enfants, donc juste le temps de faire ce que j'aime, c'est-à-dire échanger devant une caméra. Et ensuite, je retrouve la famille moi aussi pour des moments de qualité. Oui, il faut profiter parce que Paris, c'est beau. Bah, par exemple, j'aime bien le coin aussi. Je t'avoue quand même que tu as aimé. Moi, j'ai jamais pensé à rentrer. Un week-end qui s'achève vraiment en beauté par rapport à ces rencontres enrichissantes, j'ai envie de dire. On fera, vous l'avez défini, le débriefing de la rencontre d'hier avec Armelle Ondo, qui est conseillère au féminin, je préfère l'appeler comme ça, enseignante. Elle préfère qu'on dise d'elle qu'elle est enseignante, mais pour moi c'est vraiment un mélange, conseil, enseignement et tout. Mais avant de revenir à elle, je voudrais quand même préciser une chose à vous, mesdames, parce que cette émission, eh bien, elle est la vôtre. C'est qu'à la réalité, il est important que nous trouvions du temps pour nous, même si nos familles ne sont jamais bien loin. Il est essentiel pour être une bonne mère, pour être une bonne épouse, d'être une bonne femme. Et une bonne femme, pour moi, eh bien, c'est une femme épanouie. Je pense que de temps en temps, on peut s'accorder du temps pour soi. Moi, des fois, je m'invite. Chaque semaine, en tout cas, je mets un point d'honneur à m'inviter dans des coins qui me font plaisir. Un peu comme ici. Les enfants sont pas loin, mais je suis seule. Je m'offre la possibilité de respirer du plein air. Et ils savent, personne ne s'approche de moi, on me colle un peu la paix. Si on ne fait pas ça, eh bien on pète un câble. Et bien sûr, après, quand ce soit gonflé à bloc, on a du temps pour eux désormais. Donc je reviens à cette rencontre avec Armelle Ondo qui était de mon point de vue vraiment fructueuse. À la réalité, avec Armelle, j'ai appris un certain nombre de choses. J'apprends par exemple que être une femme de foi, ça n'est pas si mal que cela. Et que lorsque l'on n'a pas encore de formation livresque, j'espère que je peux le dire comme ça, quand on n'a pas de formation livresque, on peut avoir une formation spirituelle, c'est-à-dire que l'Esprit Saint peut vous former par rapport à l'appel qui est le vôtre. Et bien sûr, vous êtes accompagné par un prêtre ou un pasteur, mais ne pas se dire, parce que je n'ai pas été à l'école pour ceci, je ne peux pas. Voilà quelqu'un qui a commencé à partir de rien du tout et qui, on va dire, qui fait déjà son trou dans le domaine. Elle a un nom déjà à ce propos et elle n'est pas prête de s'arrêter, elle va approfondir ses recherches. Je retiens également d'elle qu'il est possible encore aujourd'hui de bâtir un couple heureux. Le mariage, ça n'est pas l'enfer que l'on veut vous faire croire. Il y a moyen d'être heureux dans son couple, mais pour être heureux, il faut comprendre déjà que cela part de nous, de vous. C'est votre couple, personne ne va le bâtir, vous n'êtes pas étranger de votre couple. Elle a dit également, et ça je corrobore tout à fait, les hommes ne sont pas nos ennemis, on peut s'appuyer sur eux. D'ailleurs, elle s'appuie énormément sur son homme qui travaille avec elle et pour elle, pour son épanouissement. Et à ce propos, je dois dire que je connais pas mal de sujets sans avoir à rentrer dans les détails. Et j'achèverai en disant que
lorsqu'on est une femme, je reviens dessus parce que j'ai commencé par là, lorsqu'on est une femme et que l'on veut aller loin, il faudrait déjà mettre son orgueil de côté et de se dire d'accord, puisque c'est mon couple, je n'attends pas nécessairement que l'homme fasse le pas, je bâtirai à mon niveau et il me suivra. De toute façon, une femme convertie, une femme engagée, c'est un homme engagé par la suite. Même s'il ne suit pas tout de suite, il suivra après. J'achèverai en disant que finalement, j'ai aimé cette rencontre. J'ai rencontré quelqu'un qui pense comme moi, mais avec des mots, on va dire, plus profonds peut-être, plus fins. Voilà. Et j'espère que vous serez encore avec nous au prochain numéro pour de nouvelles rencontres et de nouveaux enseignements aussi. Et j'espère aussi que les femmes se sont retrouvées là-dedans. Je vous l'ai dit, même quand je m'éloigne pour prendre du plein air, quand je m'invite moi-même, les enfants ne sont jamais très éloignés. Eh bien, figurez-vous que je les ai laissés là à jouer et je vais les retrouver à l'instant. Et quant à vous, faites en sorte d'être là la prochaine fois hein, pour de nouvelles aventures. On va partir bientôt, on retourne en Belgique. Bisous. Ça va les enfants? Noémie est où? Celle qui se roule dans le gazon comme ça. Et Josh est où?